Voici votre émission Parole de vie pour vous servir le pasteur Walter Zanzen. Je me réjouis d'être avec vous pour vous parler d'un thème qui me tient fortement à cœur, à moi mais aussi à mon épouse. Mais c'est le thème de l'appréciation de la communion fraternelle, mais aussi de la difficulté et de la souffrance de la solitude. Je voudrais vous parler du thème « Pour que la solitude soit moins douloureuse », pour que la solitude fasse moins mal. Le Seigneur a dit au début, dans le livre de la Genèse, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et la solitude peut être diversement vécue. Par les uns, c'est une soupape d'air, on a besoin d'être seul, et puis profite de la communion, de l'amitié, de la famille, de l'Église, etc. Mais d'autres sont des personnes qui sont en souffrance lorsqu'elles sont seules. Et cela, comme je l'ai dit, peut être le cas pour des personnes jeunes et âgées. Il y a beaucoup de personnes âgées, peut-être plus en Europe qu'en Afrique, qui se retrouvent isolées et dans la solitude dans leur âge avancé. Et en tant que chrétiens, nous avons un devoir face à eux pour soulager leur solitude par la présence chaleureuse que nous pouvons leur apporter. Il y a également la souffrance du jeune dans la solitude alors que nous sommes connectés par écran interposé, par connexion à haut débit. Nous sommes toujours en contact, mais avec un monde virtuel. Et qui fait que la solitude est aussi pesante pour beaucoup de jeunes, même au travers d'une communication instantanée via les réseaux sociaux. La solitude peut être un avantage ou une grande souffrance. Regardez avec moi dans le psaume 142 et le verset 5. Psaume 142, verset 5, nous dit ceci. Je tourne avec vous dans la parole de Dieu, le psaume 142. C'est un cantique de David, un psaume de David. « Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. » Une autre traduction dit « Personne ne s'occupe de moi. » Une autre traduction dit « Nul ne peut s'inquiéter de ma vie. » Le psaume 107 nous dit « Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. » Oui, la solitude est décrite dans la Bible de diverses manières et plusieurs hommes et femmes ont vécu la solitude. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'une personne qui va exprimer sa solitude et nous allons nous plonger avec elle dans sa situation dans quelques instants. Oui, la solitude est une souffrance, peut être une souffrance et une douleur aiguë. Par exemple, lorsque vous êtes dans une foule ou dans une soirée ou entre amis et que vous êtes malgré tout ignoré. Les gens s'occupent des autres, mais pas de vous. On dirait que vous êtes invisible. On dirait que vous êtes peut-être même non pas le bienvenu. Vous vous sentez à l'écart, vous vous sentez isolé, vous vous sentez à part. Et cette douleur de la solitude, même au milieu de la foule, peut être très lourde, douloureuse à porter. Vous vous sentez oublié. Je me souviens de ce témoignage d'un certain Bill Wilson que j'ai connu et qui est un serviteur de Dieu qui a créé un ministère parmi les enfants à New York, qui est un ministère tout à fait exceptionnel. Il touche des milliers d'enfants chaque semaine. Alors que lui-même a été un enfant qui a vécu la solitude. Un jour, il partait avec sa mère à New York, au centre-ville, et la mère lui a dit à une croisée de route, « Mon fils, attends ici jusqu'à ce que je revienne. » Mais ce qui s'est passé, ça paraît horrible et inacceptable, c'est que l'enfant est resté 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures seul. Sa maman ne revenait pas. 5 heures, 6 heures, la soirée tombait, la nuit tombait, toujours seul. Il avait faim, il avait soif, il était là, planté au même endroit, la maman ne revenait pas. Et il a passé la nuit dans cet endroit, au carrefour de cette grande ville, et personne ne s'est arrêté, jusqu'à ce que tôt le matin,
un chauffeur de camion qui revenait de sa nuit de travail a vu ce garçon tremblant, complètement perdu au bord de la route. Il s'est arrêté, il est descendu de son camion, il a pris ce garçon dans son camion, lui a vite donné à boire, il lui a donné quelque chose à manger. Le garçon était encore perdu. Peu à peu, il est revenu à lui. Et le monsieur lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Maman n'est pas revenue. Cette histoire exceptionnelle a été la cause de la conversion et de la prise en charge par l'amour et l'amitié de ce chauffeur de camion et a donné dans la suite un ministère exceptionnel parmi les enfants. Les enfants seuls, les enfants oubliés, les enfants dont on ne s'occupe pas. Et la solitude dans une vie communautaire, bien sûr, est relativement rare et pourtant elle existe. Et pourtant elle existe. Je connais des personnes qui, à la sortie d'un culte béni, repartent chez eux tout seuls. Personne ne les a vraiment pris à cœur. Ils ne sont pas invités, on ne leur téléphone pas, on ne les invite pas. Quelqu'un un jour m'a dit, le jour où je ne suis plus là, personne ne le remarquera. Quelle tristesse de savoir qu'il y a des solitudes même dans l'Église. Cela n'est pas normal ni acceptable. C'est pourquoi Dieu veut nous donner aussi, au travers de ce message, un cœur pour les autres. Et surtout pour les gens qui sont seuls. Repérez-les et faites un pas vers eux. Ils ont besoin de votre amitié. Comment comprendre une personne seule? Comment comprendre une personne qui vit une douleur profonde et qui ne se sent rejoint par personne? C'est difficile de rejoindre quelqu'un qui souffre physiquement ou moralement d'un deuil, d'une séparation, d'un divorce ou d'un problème grave. Il est pratiquement impossible de la rejoindre pleinement. Mais vous n'avez pas besoin de la rejoindre, de chercher à comprendre, de trouver les mots. Je vais vous donner quelques clés au travers de ce que l'apôtre Paul a vécu lui-même. Car l'apôtre Paul va vivre une solitude qui lui sera imposée. L'apôtre Paul a cherché la solitude lorsqu'il a prié, lorsqu'il était dans les jeûnes, lorsqu'il était dans la solitude pour chercher Dieu. Mais parfois, il a été obligé, malgré lui, d'être dans la solitude. Lorsqu'il était en prison, il n'a pas choisi cette solitude. Et à la fin de sa vie, il va vivre quelque chose. Je lis donc avec vous dans 2 Timothée chapitre 4, verset 9. « Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, qu'il ne leur soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans ce royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul est en prison à Rome. C'est son dernier écrit. Il est âgé, fragilisé, seul. Et il va écrire à son fils spirituel, Timothée. Dans cette solitude imposée, eh bien, il va tout d'abord partager son cœur. Voyez-vous, lorsque vous êtes seul, vous pouvez partager votre cœur. Et je vous souhaite que vous ayez au moins une personne à qui vous pouvez trouver une oreille attentive pour écouter calmement ce que vous avez encore à dire. Et Paul va écrire à son ami, son jeune fils spirituel, Timothée, pour lui parler à cœur ouvert. Il raconte sa peine, et il raconte qu'un tel l'a abandonné, qu'un tel est parti à droite, à gauche, qui est encore resté avec lui. Il partage
à bâton rompu, librement, de ce qui se passe. Il va aussi partager ses appréhensions et ses certitudes. Il sent qu'un changement est en vue, un changement de saison, un changement de cap est en vue. Il va bientôt voir la fin de sa vie arriver. Et il s'est préparé. Ses forces sont en train de diminuer. Il sait que bientôt la couronne de justice lui est réservée. Il vit cette solitude personnelle, mais il la partage au maximum avec son ami Timothée. Il lui raconte les déceptions. Voyez-vous, dans la solitude, il ne faut pas cacher nos déceptions. Il faut pouvoir les dire, les raconter. Personne ne m'a assisté, dira-t-il au verset 16 à 18. Tous m'ont abandonné. Il ne nie pas la souffrance de l'abandon, mais il va avouer ces choses, il va dire ces choses, il va exprimer ces choses. Mes amis, l'expression des choses n'est pas une défaite, mais c'est un partage à cœur ouvert, parce que vous avez besoin de sortir de votre cœur ce qui y est. Tous m'ont abandonné, et ça a été le cas pour Jésus également, où tous l'avaient abandonné à la croix. Mais il va dire aussi, verset 16, qu'il ne leur soit pas tenu compte. Il a en même temps, dans la foulée, le pardon. Il a pardonné à ceux qui l'ont lâché. Il lui a pardonné. Il leur a pardonné. Le Seigneur m'a assisté. Le Seigneur ne m'a pas lâché. Le Seigneur ne m'a pas abandonné. C'est ce qu'il dit au milieu de sa peine qu'il raconte à son ami Timothée. Avez-vous quelqu'un à qui vous pouvez vous ouvrir? Avez-vous quelqu'un à qui vous pouvez ouvrir avec confiance votre cœur, sans que cette personne va raconter toutes ces choses à droite à gauche? Avez-vous une personne confidentielle? Je vous le souhaite de tout cœur, d'avoir au moins une ou deux personnes à qui vous pouvez toujours ouvrir votre cœur. La deuxième chose, c'est que c'est la présence. La présence. Il va dire au verset 9, « Viens au plus tôt vers moi ». Il a besoin non seulement de partager par écrit, mais il a besoin de la présence, de la chaleur humaine, d'une visite. Mes amis, repérez quelqu'un que vous pouvez visiter. Le téléphone, c'est bien, mais une visite, c'est mieux. C'est mieux une visite. Viens au plus près et au plus tôt vers moi, dit-il. C'est un besoin de contact humain. Il va dire, Timothée, mon enfant bien-aimé, je prie pour toi jour et nuit. Viens me voir, viens me voir. Et cette visite est tellement bienfaisante, c'est la présence. Voyez-vous, la présence devant une personne qui vit une douleur, une solitude, ça ne veut pas dire que vous devez expliquer des choses, que vous devez avoir réponse pour tout. Mais votre présence suffit. Lorsqu'une personne est endeuillée, nous la visitons, nous ne disons pas grand-chose. Nous lui tenons la main, nous pleurons avec ceux qui pleurent. Nous sommes juste présents. Je pense à une personne qui avait une maladie qui était là depuis longtemps. Et souvent, lorsqu'elle recevait des visites, la personne disait, tantôt une ou l'autre, disait, « Est-ce que tu as été voir tel médecin? Est-ce que tu as pensé manger ceci? Est-ce que tu as pensé à tel médicament? Est-ce qu'on t'a fait tel diagnostic ou tel examen médical? » Mes amis, lorsque nous visitons quelqu'un, ne faisons pas le travail des professionnels. Soyons juste présents. Soyons juste présents. La présence est le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire. Et même, et cela je le souligne au verset 11, l'apôtre Paul va dire « Prends Marc et amène-le ». Ah, Marc, ou Jean-Marc, souvenez-vous de lui. Jean-Marc était ce jeune qui avait accompagné Paul et Barnabas dans leur premier voyage missionnaire, mais qui les avait abandonnés, qui avait lâchés. Et l'apôtre Paul ne voulait plus le reprendre parce qu'il les avait lâchés. Mais ici, il est à la fin de sa vie et l'apôtre Paul va changer d'idée, changer. Il va changer encore, il va dire « Prends Jean-Marc, amène-le vers moi ». Lui qui avait été mis à l'écart, maintenant il le veut. Voyez-vous, il n'est jamais trop tard pour changer et reconnaître que parfois on a été peut-être un peu trop dur. Et il n'est jamais trop tard pour rectifier quelque chose. Il y a des contacts à rétablir.
des contacts bénis à retrouver et peut-être des pardons ou des choses à mettre en ordre avant qu'il ne soit trop tard. Je dirais qu'une de mes plus belles victoires dans la vie personnelle, le ministère, eh bien, c'est d'avoir vu des relations qui étaient tendues ou difficiles, quelques-unes, il y en a eu, mais d'avoir pu réconcilier toutes ces situations et d'avoir pu rétablir le contact. Et je bénis Dieu pour les choses qui ont été des passages compliqués, difficiles, où le Seigneur, avec le temps, m'a aidé à rétablir le contact, à restaurer des relations qui étaient brisées. Eh bien, cette restauration de relations que l'apôtre Paul va vivre avec Jean-Marc est un exemple magnifique. Il a été déçu, il a été blessé. Peut-être que vous attendiez beaucoup de l'autre et que cette attente a été déçue profondément. Ce n'est pas la fin du monde, mes amis. Il y a encore moyen de restaurer les choses. Donc la présence est importante pour la personne seule. Le partage est important, nous l'avons dit. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant au verset 13. Apporte le manteau et puis apporte aussi les parchemins. Paul a froid dans cette prison et il demande qu'on lui apporte un peu de chaleur. Mais il a besoin également qu'on lui apporte des parchemins. Il a besoin de la parole de Dieu. Les parchemins, ce sont les livres sacrés, la parole, la loi de Moïse, les textes qui existent. Et l'apôtre Paul va demander qu'on lui apporte le pain de vie. Nous avons besoin de la parole, des parchemins, bien sûr du partage et de la présence, mais surtout de la parole de Dieu, parce que c'est elle, le pain de vie, qui rassasie et qui garde sa valeur éternelle, quelle que soit notre situation et quelle que soit notre solitude. La parole saura vous consoler dans votre solitude. Étudiez-la, chérissez-la, préservez-la. Un jour, dans un pays lointain où la parole de Dieu était interdite, des Bibles avaient été acheminées par un bateau et étaient arrivées par des paquets, des colis qui étaient fermés hermétiquement par un plastique. Et durant la nuit, le bateau avait largué ces paquets de Bibles qui avaient flotté et qui avaient touché la côte. Les chrétiens avaient été avertis en secret. Et durant la nuit, ils sont venus récupérer ces colis. Ils les ont vite déballés. Ils ont trouvé des Bibles et ils sont partis avec leurs Bibles. Et tout à coup, il y a eu des projecteurs qui se sont allumés. Les chrétiens étaient encerclés par un corps de police et par l'armée. Et ils ont été effrayés, ils ont couru à droite à gauche, mais ils ont été rattrapés. Et ils ont dû, écoutez bien, ils ont dû mettre toutes leurs Bibles qui venaient d'arriver, parce qu'ils n'avaient pas de Bible. Ils ont dû prendre toutes ces Bibles et les mettre au milieu. Et on a mis le feu à toutes ces Bibles nouvelles, toutes neuves. Et les chrétiens étaient là autour de ce feu, affreux, terrible, déçus, pleurant. Et tout à coup, un coup de vent est arrivé. Le coup de vent a fait virevolter les pages des Bibles qui circulaient dans l'air et sont retombées à droite à gauche. Et voilà qu'il y a une page de la Bible qui tombe au pied d'un chrétien. Et il met discrètement son pied sur cette page pour la cacher. Et une fois que toute cette affaire était terminée, les Bibles étaient toutes consumées par le feu. Le chrétien s'est discrètement baissé pour ramasser la page, pour la mettre dans sa poche. Et cette église dont il faisait partie, elle a vécu avec une page de la Bible, mes amis. Une page de la Bible. Sur cette page était marqué, Matthieu chapitre 16, que les portes, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Rien ne peut détruire l'église du Seigneur. Voyez-vous, le parchemin, la parole de Dieu, nous l'avons aujourd'hui, mais demain, elle peut nous être enlevée. Demain, vous pourrez être en manque de Bible. Et ce qui reste, ce sera ce qui est écrit dans votre cœur. Il y aurait bien des histoires de chrétiens persécutés à raconter. Ici, je connais une personne, elle est décédée maintenant, qui a été enlevée par un groupe rebelle. Durant la nuit, elle ne pouvait rien emporter. Elle a été emmenée dans la forêt. Elle devait marcher, cachée dans la forêt pendant des jours et des jours. Et c'est ce qu'elle a appris
par cœur dans la parole de Dieu qui l'a soutenu dans ce temps terrible. Mes amis, la parole et les parchemins doivent être inscrits dans notre cœur, dans notre mémoire. C'est là que ça va servir. L'apôtre Paul va donc littéralement demander cette parole, ce trésor lu et médité qui va lui servir. Dans Acte 6, verset 3, il est dit « Frères, choisissez parmi vous cet homme de qui on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et à la parole. » La prière et la parole. Ces deux éléments vont compter aujourd'hui, demain et jusqu'à vos derniers jours. La prière et la parole. Il avait donc besoin de cette parole, notre apôtre Paul, du fond de sa prison. Et la dernière chose que je voudrais souligner, c'est la présence. La présence non pas d'amis comme Timothée, mais la présence du Seigneur. Regardez avec moi encore une fois le verset 8. « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Au verset 17, il nous est dit « Le Seigneur m'a assisté, m'a fortifié et m'a délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume. » Voyez-vous la clé pour la solitude, pour que la solitude soit moins lourde, moins douloureuse? C'est la présence d'amis, la présence de la parole, c'est la présence tout court et le partage avec des gens, bien sûr, mais c'est avant tout la présence du Seigneur. Il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et il dit cela parce qu'il sait qu'à la fin de quelque chose, il sera difficile et ce sera parfois douloureux et déstabilisant à la fin de quelque chose. Le Seigneur dit, quand c'est la fin de quelque chose, quand tu arrives au bout de toi-même, c'est là que tu dois réaliser que je suis avec toi en toutes choses. Jésus va dire, même à la croix, il va dire, je sais que le Père ne me laissera jamais seul. Est-ce que vous avez cette certitude et cette assurance que le Seigneur est avec vous et que vous êtes dans sa volonté? Ne vivez pas à côté de la volonté de Dieu, mais vivez dans la volonté du Seigneur. Paul était dans la volonté du Seigneur. Il vivait une saison imposée. Il n'avait pas choisi d'être dans cette prison. Et dans cette prison, il vivra l'expérience difficile de la solitude, imposée. Parfois, nous avons ces temps imposés, même si on ne le voudrait pas, mais cela nous est demandé pour que nous puissions apprendre quelque chose. Et que nous puissions comprendre aussi ceux qui vivent dans des temps de solitude. Mes amis, j'aimerais vous demander de prier pour vos frères et sœurs qui souffrent à cause du nom de Jésus. Eux, ils sont seuls. Ils sont très seuls. Et ils ne peuvent ni partager la parole, ni aller dans un culte, ni dans aucune église. Ils exposeraient leur vie en faisant cela. Donc ils sont dans la solitude. Aujourd'hui, il y a 300 millions, vous avez bien entendu, 300 millions de chrétiens dans le monde qui sont persécutés à cause de leur foi dans le nom du Seigneur Jésus. Ils ont besoin de notre prière, ils ont besoin de votre prière. Ils souffrent de la solitude. Mais la solitude, leur solitude sera moins lourde, moins difficile s'ils savent qu'il y a quelqu'un qui pense à eux. Il y a quelqu'un qui prie, un visage inconnu. Mais un jour, dans l'éternité, nous nous verrons et nous pourrons remercier ceux qui ont prié pour nous. Et eux vont venir vous remercier parce que vous avez prié pour eux. C'est magnifique la communion fraternelle, c'est merveilleux la communion spirituelle entre frères et sœurs. En attendant, faisons le maximum pour ne pas laisser qui que ce soit dans la solitude. Permettez-moi encore de prier, de vous bénir. Peut-être qu'il y a de ceux qui nous regardent, des personnes qui se sentent seules devant leur écran et qui sentent au fond d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas vraiment rejoints ni compris, même par des gens proches d'eux. Sachez que le Seigneur vous délivrera. Le Seigneur vous comprend et vous aime. Vous êtes précieux pour lui, vous êtes unique, vous êtes désiré et précieux. Vous êtes aimé du Seigneur. Vous n'êtes pas oublié, il est avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est pourquoi prenez courage. Prenez courage car le Seigneur veut que vous releviez votre tête
et que vous soyez fortifiés en ce jour. Seigneur, je te remercie de ce que ton esprit est à l'œuvre maintenant et de ce que tu agis avec puissance et de ce que tu es à l'œuvre, Seigneur, pour toucher tous ceux qui, Seigneur, tendent leurs mains, qui exposent leur cœur devant toi. Et je te remercie de ce que tu remplis leur cœur par ta présence. Tu leur fais sentir ta présence. Seigneur, tu récupères leurs larmes et leur solitude, Seigneur, afin qu'elles soient moins lourdes, moins difficiles, moins douloureuses. Seigneur, je te prie de les consoler, de les fortifier maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, prends-les par la main, soutiens-les par leur foi. Seigneur, merci par ta main puissante et triomphante. Tu les relèves, tu les soutiens. Donne-leur de prendre goût à la parole et d'être consolés par les merveilleuses promesses de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Soyez donc encouragés, mes chers frères et sœurs. Soyez encouragés par la présence de Dieu, par la présence des amis, et que votre chaîne soit une amie pour vous. C'est ma prière, mon désir. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et au plaisir de se retrouver une prochaine fois.